Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. On va commencer avec Samuel Eto'o-Fils pour parler de sa façon de se vêtir. Du moins, le président de la Fédération camerounaise de football, je l'ai dit tout à l'heure, à cause du siège actuel de l'Africafoot, dont lui, il estime ne pas être à la hauteur, non seulement à sa hauteur, mais aussi à la hauteur de tous les Camerounais, encore de tous les sportifs actuels, même des anciens sportifs. Parce que quand on parle du Cameroun, il faut quand même qu'on reconnaisse qu'on a été une grande nation. Nous sommes. Voilà. Oui, on reste une grande nation de football. Oui. Et donc, le président de la Fédération camerounaise de football qui estime que le siège de l'Africafoot n'est pas digne de ce nom. Du Cameroun. Du Cameroun, oui. Voilà. Et donc, il faudrait un meilleur siège. Et du coup, parlant de son habillement, il a dit que pour lui, il serait incongru de porter un costume berluti pour entrer dans ce siège-là. Voilà. Oui. Et on a parlé de son salaire. Moi, je pense qu'il a poursuivi son allocution en disant que oui, il ne peut pas porter ces vêtements qui coûtent cher. Bon, quand on dit cher, vraiment, c'est cher. On imagine bien. Ah non, c'est cher, c'est cher. Hein. Voilà. C'est pas la blague. Pour entrer dans ce siège-là, ça veut dire qu'il y aura une sorte de déphasage entre le vêtement et le siège, ou entre le vêtement et le bureau. Mais il ne faut pas regarder, parce qu'il y a des gens qui pensent au premier degré. Ça n'a rien à voir avec la mégalomanie. C'est une façon de présenter ça. C'est une façon pour lui de dire que, comme tu l'as dit tout à l'heure, le siège actuel de l'Africafoot ne mérite pas, le football camerounais ne mérite pas ce siège-là. Donc, genre, il y a des personnalités importantes qui arrivent au Cameroun, on ne peut pas les amener là-bas. Donc, du coup, il modifie tout pour être sobre. En attendant les finitions, parce qu'il faut le dire, les travaux continuent, les travaux de finition au siège de l'Africafoot ultra moderne, du côté de Ouada à Yaoundé. Et bon, il peut être modeste ou pas, mais Eto'o quand même représente beaucoup dans le football mondial. Et il faut un siège aussi à son image. Parce que si on dit que lui, ou les statistiques disent que Eto'o c'est le meilleur footballeur de tout le temps en Afrique, ben, on ne peut pas venir au Cameroun et le retrouver dans un bureau à Tinga. Parce que si vous regardez les autres fédérations, confédérations brésiliennes et les autres, c'est quelque chose de chouette, de ultra moderne et de bien bâti. Nous avons vu le siège de la Fédération angolaise de football. Et l'Angola avec le Cameroun, c'est le nuit et la jour. Le jour et la nuit, désolé. La nuit et le jour. Voilà, j'y arrive enfin. But I don't talk French. Donc, ils ont construit quelque chose de very befitting. Maintenant, on arrive au Cameroun, Tinga, depuis belle lurette. C'est parti du stade Omisport pour un petit bureau. On a construit Tinga maintenant, Ouada. J'espère bien qu'avant les élections de décembre, on va inaugurer le siège de la Fédération camerounaise de football. Lui, il était allé là-bas, je me rappelle, comme si c'était hier. Le président de la Fédération camerounaise de football, il était avec des caméras de l'Africafoot où on a filmé. Il a visité le siège, les finitions, il regardait pour dire oui, ici c'est bon, là-bas, attention. Et sinon, espérons bien que d'ici quelques mois, on va livrer cette siège-là et Eto'o va porter ses vestes, quoi encore? Les vestes et les chaussures, les montres aussi, généralement. Mais il porte les montres. Tu as dit hier qu'il porte les montres. Lui a dit qu'il portait les montres, mais maintenant il y a montre et montre. Je pense que... il y a montre et Montréal. Donc, montre et Montréal, oui, pourquoi pas. Si on veut papilloniser notre discours. Je suis en train de réfléchir. Je sais pas, j'ai vu une montre de Samuel Eto'o où en fond, c'était écrit son nom. Donc, je pense pas que cette montre-là, par exemple... C'est personnalisé. Voilà, c'est une montre personnalisée. Une montre suisse, encore, il faut le dire. On a vu ces costumes où, j'oublie que les doublures de l'intérieur sont estampillées Samuel Eto'o-Fils. Vous n'allez pas quand même demander que voilà, une veste comme ça personnalisée qu'il apporte pour... Bon, et quand tu parles de la veste et les doublures et tout, moi je t'écoute hein, parce que à la matière, tu es très bon, tu es bon comme le bonbon. Ah, d'accord. Non, tu maîtrises ton sujet. Bon, c'est-à-dire qu'au point où même ceux qui prétendent être des spécialistes, quand ils veulent aller quelque part pour regarder les tissus, on te consulte. C'est très important. Bon, quand on est expert, hein,
Il faut reconnaître, il faut donner ce qui appartient à César, César. Je ne suis pas experte dans le truc, mais j'apprends. Non, c'est moi qui parle maintenant. Ça me plaît d'apprendre ça. Laisse ta modestie là, c'est moi qui parle, j'observe. C'est un constat. D'accord. Bon, en fait, je voulais simplement dire que généralement, les stars ont des costumes chers, mais même dans la charité là, il y a charité. Il y a charité. Oui. Voilà, il peut porter un costume qui coûte énormément cher pour entrer dans ce siège-là. Mais maintenant, il y a un autre costume qu'il voudrait bien porter, sauf qu'il se demande, ok, je vais porter ça pour aller où? Et du coup, ça continue de rester dans le placard. C'est un peu compliqué. Je veux pas aller là-bas avec maintenant. Voilà. On va commencer à dire que regardez l'habit qu'il a porté, voilà. Pour quel siège. Et il a raison. Hein. Imagine qu'il aborde une veste de 2 millions, par exemple. Et les gens vont savoir, ils vont filmer. Hein. On va commencer à te donner le prix de la veste. Après, on va dire pour quel siège. C'est une honte. C'est une honte. Il chope, mais il la maîtrise, hein, ces choses-là. Voilà. Il connaît bien son sujet. C'est un peu ça. Non, il connaît le sujet. Il connaît le sujet. Et c'est le patron, c'est le PDG de la météo, quand on parle de méta. Il s'est envoyé ça.